Salut Carlus, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter comment faire un petit upgrade sur l'AEP Cima, le Glock 18C. L'objectif ici est de passer des anciennes batteries à une batterie LiPo. Alors pour ma part j'ai regardé sur pas mal de vidéos, j'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur, donc maintenant que j'ai réussi à le faire, j'essaie de vous présenter un moyen simple, peu cher, de pouvoir améliorer un peu la réactivité, la cadence et surtout l'autonomie en plein hiver de votre AEP Cima. Alors pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. Vous allez avoir besoin d'un poste à souder, basique, un poste à souder à l'étain, vraiment tout simple, tout simple. Vous allez avoir besoin d'une meule, c'est pas obligatoire, mais ça va faciliter grandement les travaux. D'un petit scalpel, un truc tout bête, d'une petite pince coupante, d'une pince plate, ou si vous avez vraiment une petite pince d'électricien, vous verrez tout à l'heure, ce serait plus pratique. Un petit poinçon dont je me sers aussi comme chasse-goupille, un petit tournevis cruciforme, un modèle un petit peu plus grand, cruciforme toujours, un petit tournevis plat qui va servir uniquement de levier, différentes clés BTR, deux câblages. Alors là en l'occurrence c'est un câblage argent qu'on a trouvé sur Airsoft Entrepôt, d'une batterie, alors là en l'occurrence c'est une batterie Lightmax, on vous mettra directement l'adresse du lien pour trouver ces batteries là sur la description. Alors la batterie n'est pas fournie avec la prise Tamiya, on vous expliquera tout à l'heure, c'est très simple à faire. Et également des prises Tamiya mâle et femelle, il en suffit d'une de chaque. Et bien évidemment ça tombe sous le sens du Glock Cima et de colle, et sinon au pire des cas d'un scotch double face. Vous verrez l'utilisation qu'on a tout à l'heure. Voilà, maintenant on va passer à l'atelier. Donc on va tout d'abord commencer par le démontage de la réplique. Alors on va commencer par enlever la culasse. On enlève le petit cache du canon. Ensuite on a besoin d'un tournevis. On va enlever le cache qui se situe juste ici. Puis on va enlever les deux vis qui se situent au cul de la réplique. Alors allons-y. On démonte une première vis. La deuxième. Ah, je vais pas assez dévisser. Voilà. La troisième vis qui se situe juste ici. Et les deux vis dont je parlais tout à l'heure qui se situent au cul de la réplique. Première chose, pensez à enlever aussi le chargeur, ce sera utile. Hop. Pour ces démontages là, c'est très utile d'avoir un tournevis avec un aimant positionné dessus, ça vous aidera considérablement à ne pas perdre les vis. Alors ensuite on va prendre un chasse-goupille pour pouvoir enlever la goupille qui se situe juste ici. Alors là, il est un petit peu costaud. On va prendre une deuxième méthode, le tournevis et le marteau. Voilà. Alors, vous prenez la pince plate et vous venez enlever la première goupille. Et à ce moment-là, vous pouvez enlever le cul du chargeur. Apparaît la gearbox, elle n'est pas encore accessible. Il faut pour cela enlever les plaquettes qui se situent là sur les côtés. Pour cela, vous prenez un petit tournevis plat, ce que vous voulez pour faire levier. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est uniquement collé avec du scotch double face. C'est pour ça que j'en ai à côté de moi, on en remettra tout à l'heure. Alors, hop, vous prenez et vous faites appui, voilà, en faisant des petits mouvements de poignet. Voilà. Et là, vous voyez, c'est vraiment du simple scotch double face. Les Chinois, ils s'emmerdent pas. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On pense enlever aussi le cache pour lequel on a enlevé les vis tout à l'heure. Hop, voilà. Et là, vous voyez qu'apparaissent, alors je vais prendre ça,
apparaissent encore deux autres goupilles, ici et là. C'est pour ça que vous devez enlever les plaques de crosse. Alors, vous utilisez la même méthode. Petit chasse-goupille, la pince, voilà. Et il vous reste encore deux autres goupilles enlevées, une qui se situe juste là, et l'autre au niveau de la gâchette. Alors on fait pareil. La pince, c'est pas assez poussé. Voilà. On va procéder de même avec la goupille au niveau de la gâchette. Voilà. Ensuite, là, votre réplique est prête à être démontée. Il reste encore quelques vis à enlever. Comme pour le démontage d'une gearbox d'AEG, le plus dangereux, c'est le niveau du spring guide. Donc pour ça, vous le maintenez bien fermement avec votre pouce ici et vers le bas, et vous enlevez ensuite les deux vis qui viennent bloquer le spring guide. Je sens déjà qu'il va se faire la malle. Hop, on le tient fermement. Et ensuite, vous l'agrippez bien comme ça et vous venez le désengager. En faisant attention à ce que le ressort, qui se situe juste là, n'aille pas se barrer dans un coin où vous ne pourrez pas le récupérer. Vous enlevez donc ensuite le guide ressort, le ressort. Vous enlevez, hop, le piston, à ne pas perdre. Voilà. Là, la réplique est prête à être démontée. Alors, ce qu'il faut, c'est réussir à faire un système de levée, d'abord de la gearbox, de désengager le canon, pour pouvoir libérer la petite pédale de la batterie. Ça, vous n'en aurez plus besoin, vous pouvez l'enlever. Elle s'enlève facilement une fois qu'on a commencé à relever la gearbox. Voilà, vous n'en avez plus besoin pour le moment. Voilà. Et ensuite, en continuant à soulever, vous pouvez enlever le bloc détente. Ça, c'est pour la première étape. Ensuite, avant de pouvoir accéder et d'enlever la gearbox est située ici, elle part vers le bas. Malheureusement, avec tout l'attirail du canon bloc détente, vous ne pourrez pas tout faire passer. Il faut donc que vous puissiez déconnecter toute la partie câblée ici du bloc détente. Pour ça, ça ne tient qu'avec une seule vis. Voilà, qui se situe juste là. Vous l'enlevez. Et voilà, le bloc détente, il se libère. Hop. Alors, un conseil, toute la tige ici, faites en sorte de ne pas la démonter. Sans ça, vous allez avoir quelques difficultés à la remettre. Donc pour ça, vous faites passer le câble bien au-dessus du bloc détente. Vous tournez le bloc détente et vous enlevez directement le canon. Je répète l'opération. Votre bloc détente est donc vissé, vous le dévissez et vous faites passer le câble rouge bien au-dessus du bloc hop-up et ensuite vous extrayez le canon. Voilà. Alors vous pouvez en profiter pour faire un petit entretien du canon, ça lui fera pas de mal, mais sinon pour l'instant on lui fiche la paix. Voilà, donc ça pour l'instant c'est démonté. Maintenant vous pouvez enlever la gearbox du corps du Glock. Pour ça vous avez juste à pousser vers le bas et la gearbox s'enlève. Alors, il faut tirer tout doucement, c'est pour ça que j'y vais piano piano. Voilà. Et le premier démontage est terminé. Avant de passer aux procédures de dessoudage et de soudage, vous avez donc le corps de votre Glock, la gearbox sur le côté, et le bloc détente encore à part. Faites attention à ne pas perdre les petites vis. Pour ça, un petit conseil, l'idéal c'est de pouvoir démonter tout ça sur une petite serviette, blanche de préférence. Comme ça, si jamais vous avez une vis ou un petit ressort qui saute, ça ne rebondira pas sur la table
comme là ça pourrait être le cas, ça viendra juste se bloquer sur la serviette. Voilà, maintenant on va passer au dessoudage. Donc maintenant nous allons passer au dessoudage des câbles. Alors pourquoi dessouder et remettre des nouveaux câbles? Pour deux raisons. La première, là les câbles ne seront pas assez longs pour pouvoir y rajouter une prise Tamiya et donc brancher votre batterie LiPo. La deuxième raison, c'est que quitte à modifier le câblage, autant mettre du câble qui a une meilleure conductivité d'électricité pour essayer d'avoir une réactivité un petit peu plus péchue. Donc pour ça, il nous faut un fer à souder à l'étain, tout simple, et une petite pince coupante. La pince coupante tout d'abord. On va donc dessouder la partie de câble qui se situe juste ici, de même de l'autre côté. Ensuite, les deux cosses qui se situent de part et d'autre du système, du système électrique. Et ensuite, les deux câbles qui sont soudés au cul du moteur. Donc, on va commencer par dégager le câble, la petite gaine thermorétractable qui protège. Voilà pour la première. Pareil pour la deuxième. Alors, vous inquiétez pas, si jamais vous venez à découper le câble, c'est pas grave, ça m'étonnerait que vous en serviez un jour. Hop. 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 Alors, je profite de cette petite phase un petit peu longue, un petit peu compliquée, pas très intéressante, pour préciser une chose très importante sur nos vidéos. On n'est pas des professionnels, on est des amateurs. Hein. Nous, on montre comment vous pouvez passer la lipo sur un Glock, mais en aucune manière, il faut nous envoyer de PM pour nous expliquer que la réplique est abîmée par notre faute. C'est chacun son bon vouloir. Hein. Vous êtes libre de pouvoir suivre ou non nos conseils. Voilà, nous on a pris le risque de le faire, ça marche même très bien. À vous de voir si vous voulez tenter l'aventure. Sachez aussi que si vous faites ça sur une réplique neuve, la garantie, ça tombe sous le sens, mais il vaut mieux le dire, la garantie, vous pourrez faire une croix dessus. Hop là. Voilà, je viens de finir de dénuder le dernier câble, pas tout à fait, j'ai été trop optimiste. Hop, et voilà. Hop, voilà. Donc les soudures à l'étain sont dégagées, maintenant je peux commencer à dessouder. Alors pour dessouder, il n'y a pas besoin de toucher à la gearbox en elle-même. Hein. Je parle un petit peu, c'est le temps de le faire chauffer. Pas besoin de démonter la gearbox. Hein. Vous avez directement accès à toutes les soudures directement. Donc vous embêtez pas, la seule chose à faire c'est vraiment de bien dégager les soudures pour pouvoir l'enlever facilement. Voilà, le seul point de difficulté pour dessouder, c'est vraiment là, ce qu'on peut appeler, c'est pas vraiment le cylindre, on va appeler ça le cylindre quand même, de la gearbox, qui est vraiment assez proche des deux cosses, des deux fils, où ça peut peut-être un petit peu plus compliqué pour le dessouder. Mais c'est vraiment la seule difficulté possible. Donc je répète les différentes procédures de démontage, enfin les différentes phases. Il faut donc dessouder ces deux cosses moteurs, les deux qui se situent juste là, et enfin la troisième à ce niveau-là. Ça, globalement, vous n'avez pas besoin de le démonter. Hein. Quand j'y pense, pas besoin de le dénuder machinalement. Mais il n'y a pas besoin de le dénuder, vous n'en aurez plus besoin non plus. Hein. Donc finalement, ça fait que 4 pièces à dessouder. Alors, est-ce qu'il est assez chaud? On va essayer. Oui. Hop, et d'une, et de deux. Alors c'est la partie la plus simple. C'est vraiment la partie la plus simple. C'est ressouder les câbles qui est plus compliqué. Mais rassurez-vous, c'est pas insurmontable. Moi qui ne suis pas le roi des bricoleurs, j'y suis arrivé sans souci. Voilà. Donc, tout est dénudé. Enfin, dénudé, pardon, tout est dessoudé. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à prendre les mesures avec le câble en argent. Première étape, c'est de dénuder les câbles. Alors pour ça,
Vous avez plein de possibilités, vous avez du matériel nettement plus efficace que ce que j'ai là, mais j'ai vraiment voulu prendre du matériel basique, hein. Donc avec simplement un petit cutter, vous enlevez le plastique de protection au bout des câbles. Voilà. Sur environ 4-5 mm. Pas besoin de beaucoup plus. Hop. Vous tournez pour que ça soit vraiment propre. Voilà. Vous faites la même chose sur l'autre câble, l'autre embout du câble. Voilà pour le premier. Alors si jamais vous êtes perdu sur quel câble, quelle longueur vous devez prendre, vous pouvez toujours vous baser sur les premiers câbles qu'on a dessoudés. Et vous regardez en fait que vous avez à chaque fois environ 8 cm de plus par rapport au premier câble. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous allez devoir rajouter de la longueur pour la prise Tamiya, vous avez besoin d'au moins ça pour pouvoir la loger sur le devant et ne pas être embêté avec votre batterie. Alors, celui-là est fait. L'autre embout. Voilà. Et le troisième câble. Voilà. Voilà. On vient de finir de dénuder les trois fils. Maintenant, l'objectif, ça va être de pouvoir les souder sur la gearbox. Donc, on termine la soudure. Voilà, la première soudure est faite. Je termine les autres soudures et on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de terminer les soudures. Donc les soudures au cul du moteur, les deux qui se situent au niveau du switch. Voilà, hop, les câbles passent de chaque côté. Et on voit qu'on a une longueur suffisamment importante pour pouvoir passer la prise Tamiya et les batteries. Donc à peu de choses près, le rajout de longueur, il fait environ 10 cm ici. Donc à votre appréciation, mais il faut que ça fasse un minimum de 5 à 6 cm. Voilà. Donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va brancher une prise Tamiya MAN sur l'avant du câblage. Alors pour cela, on va préparer les deux petites encoches. On va placer le câble dans les encoches Tamiya. Hop. Alors, petite astuce, si vous voulez que la soudure dure, enfin que vos prises Tamiya tiennent vraiment bien, vous pouvez rajouter un petit peu d'étain. Alors après, pour les démonter, vous n'aurez pas d'autre choix que de découper le câble pour aller au plus vite. Sinon, tentez de dessouder. Bon, là, moi je ne vais pas les souder, hein. Je les laisse comme elles sont.
Voilà, ça ne bouge pas. La même chose de l'autre côté. Sans se pincer les doigts, ce sera mieux. Hop. Voilà, j'ai un petit peu raté la mise en place du câble dans la cosse. Alors, je réécarte un petit peu. Hop. Voilà. Alors j'utilise là du matériel vraiment rudimentaire que n'importe qui peut avoir chez lui. Avec une pince d'électricien, ce serait quand même plus simple. D'où le fait que je me galère un petit peu. Voilà. Mais l'essentiel, c'est le résultat. Et voilà, les deux cosses sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les brancher dans la prise Tamiya. Voilà, donc les deux cosses sont mises. Maintenant, petite astuce pour être sûr et certain de ne pas se tromper, vous prenez la batterie d'origine, vous prenez les câbles que vous aviez avant. Alors, vous aviez le grand câble qui faisait tout le tour, voilà, et le tout petit qui venait se brancher sur le switch. Donc vous respectez simplement les couleurs. Le rouge correspond à ce câble-là, et doit correspondre à celui qui va se ficher dans la batterie. Alors vous prenez la prise mâle du Tamiya, vous regardez dans quel sens il doit se mettre. Donc il doit se mettre dans le gauche de la prise mâle Tamiya. Et donc là ça correspond bien à la prise mâle. Voilà, hop, et bien sûr le deuxième vient se mettre à l'inverse. Voilà. Ça bouge plus. C'est parfait. Maintenant, il n'y a plus, donc les parties soudure, les soudures et autres sont terminées. Il n'y a plus qu'à remonter la réplique. Voilà. Donc, on a vu le démontage, on a vu le dessoudage, le soudage. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour vraiment que la batterie puisse s'insérer parfaitement. On va utiliser donc la meule. Si vous n'avez pas de meule, vous pouvez, à vos risques et périls, utiliser ce genre de petit scalpel. L'objectif étant de pouvoir enlever la partie qui se situe juste là, c'est-à-dire un des supports pour la petite pédale qui permet d'enlever la batterie, ainsi que le petit bloc sécurité. Voilà. Donc pour tout ça, on va commencer par démonter le bloc sécu. Pour cela, vous avez une petite plaque en métal juste là, avec une simple vis cruciforme, vous l'enlevez. Voilà. Vous enlevez tout, y compris la petite pièce à l'intérieur. Ça, gardez-le si vous voulez avoir un petit côté esthétique, vous pouvez le recoller à l'intérieur. C'est au choix, c'est vous qui décidez. Et ensuite, avec la meule, ce qu'il va falloir faire, c'est faire sauter les petits ergots qui se trouvent là, et donc le support qui se situe juste ici. Alors on va prendre une meule. On n'a pas beaucoup de budget, hein, donc on n'a pas d'assistants qui permettent de préparer tout le matériel à l'avance, on fait tout nous-mêmes. Hop. Voilà. Voilà.
Alors, on va essayer d'ébavurer ce que l'on peut ébavurer. Alors pour ça, tous les moyens sont bons, vous y allez comme un bourrin. Le but, c'est de pouvoir économiser, gagner de la place. Ensuite, enlever les deux petits argots. On va voilà, c'est quand même nettement plus rapide à la meule. Voilà. Et voilà, c'est prêt, la batterie peut se loger parfaitement. Elle a donc toute la place dont elle aura besoin. Voilà. Maintenant, on va passer à la phase remontage. Voilà, donc maintenant on va procéder au remontage de la réplique. On va donc commencer par la gearbox. Toujours du bas de la réplique vers le haut. Voilà. Voilà. Ensuite, on va commencer à replacer le canon. Alors pour replacer le canon, c'est toujours un petit peu délicat. Le câble doit passer à l'extérieur, mais l'espèce de petite tringle là doit être de ce côté là du câble. Donc vous passez d'abord la tringle, vous tournez et vous passez ensuite le bloc détente. L'objectif, c'est que vous voyez la petite prise tamis à mal soit sous le canon et que la tringle là puisse passer sur le câble rouge. Voilà, hop, on va le replacer. Voilà. Voilà, on va donc faire le processus inverse. On va remettre la goupille du bloc détente. Voilà. Ensuite, on va remettre au fur et à mesure les goupilles de la gearbox. Alors pour ça, vous regardez, vous voyez en transparent, je ne pourrais pas vous montrer à la caméra, mais globalement, il faut que les goupilles puissent traverser complètement la gearbox. Là, elle n'est pas parfaitement alignée. Alors redescendez là, remontez là. À vous de voir, faites en sorte que vos goupilles puissent passer. Hop, voilà. Donc toujours les deux goupilles qui se situaient donc sous les plaquettes. L'avantage sur ce modèle là, c'est que les 4 goupilles sont identiques. Donc hop, elles sont interchangeables, vous êtes tranquille. Alors certaines sont un peu plus récalcitrantes, vous pouvez prendre un marteau. Voilà. Hop. Et la dernière, ne pas oublier qu'il faut remettre cette petite plaque là qui protège le moteur. Pour ça, une goupille et 2 petites vis. Voilà. Les 2 petites vis. Hop. On va déjà mettre la première. La seconde, comme elle s'est sauvée, on va la fixer. Voilà. Voilà. Ensuite, on mettra l'enfant esthétique plus tard. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va remettre le piston plus le guide ressort et le ressort. Donc on va commencer par le piston. Chose importante, il faut bien penser à remonter cette petite pièce là. C'est ce qui fait en fait office de, enfin c'est ce qui va en fait tirer le piston à l'arrière pour le mécanisme. Donc il faut qu'il soit bien, voyez, comme ça, collé contre la gearbox. Ensuite seulement vous pouvez remettre votre piston. Profitez-en pour le nettoyer un peu. Hop, donc il est bien collé contre la gearbox. Je remets le piston dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Pour que quand le moteur l'entraîne, ça puisse repartir en arrière à chaque fois. Voilà.
Ensuite, on replace le ressort et les guides ressorts. Voilà. Ça bouge pas, c'est bien. Et ensuite, la fameuse petite pièce. Hop. Alors là, il n'y a pas vraiment de technique, hein. C'est un peu au petit bonheur la chance. Voilà. Voilà. Et ensuite, on replace les deux vis qui permettent de maintenir tout ça. Et enfin, vous libérez. Hop. Attention, nerveuse, il y arrivera pas, il arrive. Hop là. Voilà. Petit piège à éviter. Par moment, le guide ressort, il est complètement sur le côté, ou il est mal remis. Donc recentrez-le bien. Alors il ne doit pas être au centre de la plaque, il doit être légèrement sur le côté. Pour ça, alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Il y a une espèce de petite... Voilà. Il y a juste ici un petit guide, ça doit vraiment s'adapter tout poil. Là, comme il est mal mis. Tac, voilà, on l'a entendu, il s'est placé parfaitement. Voilà, alors ensuite, il faut remettre le cache. Alors pour ça, il ne faut pas trop vous inquiéter hein, pour les câbles qui se promènent. Le cache va permettre de pouvoir les bloquer. Faites en sorte, pour ne pas être embêté plus tard, d'avoir les deux câbles qui sont reliés à la prise Tamiya à peu près de la même longueur. Hop, si vous avez de l'excédent ou autre, vous pouvez toujours les rebloquer là. Voilà, ça fait une jolie boucle. Peu importe, ça bloque, on ne pêche pas le mécanisme, c'est parfait. On remet ensuite la plaque. Avec plus ou moins de succès. Voilà, hop. On va revisser. Une première vis. Une deuxième vis. Et la dernière. Alors on va falloir peut-être batailler un petit peu parce qu'il y a les câbles qui font des leurres. Vous voyez en fait, là il voulait pas se mettre parce que le câble était là un peu trop sur le côté des blocs détente. Hop, il suffit de le remonter un petit peu. Voilà, et de ce côté-là, ce sera déjà beaucoup plus simple. Même chose de l'autre côté. Je ne sais pas si vous le voyez, il était beaucoup trop bas. Hop, on va le placer là, voilà, et hop. Et là, comme par magie, il ne bouge plus. La dernière vis, voilà. Ensuite, il nous reste encore à remettre les différentes plaquettes. Pour ça, soit vous les collez, soit vous faites comme moi, vous mettez du scotch double face. Un petit morceau suffit. Pour éventuellement un démontage ultérieur, c'est toujours plus pratique que de la colle forte. Oui. Par contre, c'est pas bon pour les nerfs le double scotch. Ça, c'est fortement déconseillé. Hop. Voilà, viens ici toi. Il a décidé de m'emmerder. Hop. Autant les soudures, je maîtrise. Autant le double face, je me galère. Chacun sa spécialité. Mais là, c'est un véritable attentat. Voilà. Allons-y petit bout par petit bout.
mettre ça sur le dos du froid, on va mettre ça sur le dos de tout ce qu'on veut, mais certainement pas ma faute. Voilà. Il y en a un petit bout qui n'est pas vraiment collé, mais on va l'arranger avec la plaque. Hop. On remet la plaque, on appuie bien fortement, voilà. Et on va faire la même opération de l'autre côté. Pas de raison que ça se passe mieux de ce côté-là. Voilà. Alors vous inquiétez pas, vous risquez pas de vous tromper sur le sens des plaquettes. Hein. Si vous arrivez à monter à l'envers, c'est que vous êtes vraiment fortiche. Voilà. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à remonter le cache, canon, la culasse, le chargeur et la réplique est prête à jouer. Sur votre plan de travail, il doit vous rester la petite pédale qui permet d'enlever la batterie, une vis qui était là pour bloquer le petit système qui se situe juste ici, voilà, c'est la vis qui allait là, la petite plaque en métal et le système de sécurité. Il vous reste également cette petite pièce que vous pouvez venir coller directement là au niveau de son emplacement habituel pour juste un petit côté esthétique. Voilà, vous savez maintenant comment on peut upgrader un Glock 18C CIMA avec une batterie LiPo. Maintenant on va passer aux phases de test. Voilà, donc maintenant on va passer au test de tir. Donc on va d'abord commencer en coup par coup. La réactivité est quand même nettement meilleure. Et en rafale. Voilà, la cadence de tir, c'est quand même autre chose. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu et vous permettra de jouer avec votre EP CIMA dans de bonnes circonstances tout l'hiver. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo.